Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver et une nouvelle édition de Midi au Caire. Le président Abdel Fattah al-Sisi a affirmé que l'Égypte accordait une attention très particulière aux personnes à besoins spécifiques, étant convaincu de leur capacité et de leur potentialité énorme. Le président a tenu ses propos lors de sa participation hier dimanche à la cérémonie annuelle à l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées capables différemment au centre Al-Monora pour les conférences et expositions internationales au Caire. Un commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a participé hier à la 3e édition de la célébration de Capables différemment, au cours de laquelle il a inspecté l'arène sportive pour assister aux activités sportives des champions de la Fédération égyptienne des sports pour les personnes handicapées. De même, le président el-Sisi a visité les pavillons de l'exposition des produits artisanaux et de moyens technologiques pour les personnes ayant des besoins spéciaux. Il a également rencontré les membres de l'orchestre d'An-Nour wal-Amal. Le porte-parole de la présidence a déclaré que l'inspection du président s'inscrit dans le cadre de son souci à suivre la réalisation des aspirations et des exigences de nos fils ayant des besoins spéciaux du peuple égyptien. De sa part, le chef de l'État a souligné aux organisateurs des événements et à ses enfants handicapés que l'État, avec toutes ses institutions, est soucieux de perfectionner leurs compétences, de les autonomiser et de les intégrer dans la société. Ainsi, son Excellence a souligné que son désir de participer à cette importante célébration annuelle reflète son intérêt personnel à déployer plus d'efforts avec les familles et toutes les institutions d'éducation, de formation et de réadaptation concernées pour atteindre ce noble objectif. Au cours de son discours lors de la célébration de Capables différemment, le chef de l'État a exprimé sa gratitude pour tous les efforts déployés afin de servir ce pays et parvenir à sa renaissance globale dans divers domaines, en particulier les efforts concernant les soins, le soutien et l'autonomisation de nos filles et de nos fils ayant des besoins spéciaux, les personnes handicapées qui ont une forte détermination. De belles images, vraiment. Le président a un côté vraiment très humain avec les petits en général et bien entendu avec les personnes aux besoins spécifiques, et c'était vraiment une très belle journée. À l'occasion donc de la journée internationale des volontaires, la première dame, Madame Intisar al-Sisi, a adressé ses salutations et sa gratitude à ceux qui consacrent leur temps et leur vie à aider les autres sans aucune contrepartie. Elle a ajouté que les efforts des volontaires sont devenus la pierre angulaire du développement des sociétés. La première dame a salué les jeunes volontaires égyptiens travaillant dans le cadre du grand projet Haya Karima ou Vie décente, ajoutant que leurs efforts complémentaient les éléments de réussite pour un avenir radieux et meilleur. Aussi, le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, s'est rendu dimanche au Sénégal pour participer à la 7e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique qui durera pour 2 jours. Le forum sera tenu sous les auspices du président sénégalais Macky Sall, avec la participation des ministres et de hauts responsables de différents pays du monde, ainsi que des représentants d'organisations régionales et internationales. Le grand rendez-vous consacré à la défense et la sécurité en Afrique fait son retour après une année d'interruption en raison de la pandémie de coronavirus. La crise sanitaire sera d'ailleurs l'une des thématiques centrales de l'événement, au même titre que l'aspect sécuritaire. Et dans le cadre des efforts déployés par le ministère de l'Intérieur dans le domaine de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, le secteur de la sécurité publique, avec la participation de la direction de la sécurité d'Assouan, a confirmé la mort de 3 suspects et l'arrestation de 2 autres. Un commentaire. Dans le cadre des efforts du ministère de l'Intérieur dans la lutte contre la criminalité, sous toutes ses formes, notamment la poursuite, l'arrestation d'éléments criminels dangereux, détenteurs d'armes et la saisie des munitions sans licence, de stupéfiants, le secteur de la sécurité publique, avec la participation de la direction de la sécurité d'Assouan, a confirmé la présence de 4 éléments criminels dont l'un est recherché pour être arrêté et traduit dans une affaire de meurtre intentionnel en commettant assassinat, vol à main armée, trafic de drogue et possession d'armes à feu à Wadi Chiat.
Les 4 éléments ont été pris pour cible conjointement avec le secteur central de la sécurité à Wadi Shart à Aswan. À l'arrivée des forces, elles ont échangé des coups de feu avec eux et ont réussi à contrôler la situation. 2 suspects ont été tués ainsi qu'un autre élément criminel qui les accompagnait. Ce dernier est fugitif de jugement judiciaire, dont 2 condamnations à perpétuité pour meurtre. Vol avec coercition et vol à main armée. Les 2 autres éléments ont été arrêtés. En fouillant la zone, les forces ont trouvé 7 fusils automatiques, un pistolet, une quantité de balles et différentes calibres, une quantité de drogue, de hashish, une balance sensible, une somme d'argent. Les forces ont également saisi une voiture, un vrai vélo, une moto. Des mesures légales ont été prises à leur encontre. Le ministre égyptien du Logement et des communautés urbaines, Assem Al-Ghazar, a entamé dimanche une visite à Dar es Salaam, en Tanzanie, à la tête d'une délégation ministérielle pour suivre le projet de barrage et de centrale hydroélectrique Julius Nyerere, mis en œuvre par la partie égyptienne sur la rive du Rufiji, avec un coût estimé à 2,9 milliards de dollars. Monsieur Al-Ghazar a indiqué que le président Abdel Fattah al-Sisi avait donné ses directives de fournir tout le soutien pour la mise en place de ce projet, tout en veillant à atteindre des meilleurs niveaux de performance et des normes de construction pour que ce barrage soit un modèle pionnier et un symbole de coopération et d'amitié entre l'Égypte, la Tanzanie et tous les pays africains frères. Le ministre du Transport, Kamel Al-Wazir, a inspecté la gare de Ramsès, gare centrale du Caire, pour suivre le travail et la qualité des services accordés aux passagers, ainsi que l'installation des portails d'entrée et de sortie dans la gare. Lors de la tournée d'inspection, M. Al-Wazir a ordonné aux responsables des chemins de fer et de guichetiers de ne permettre à aucun passager d'y entrer sans le ticket et d'installer au plus rapide possible les portails électroniques d'entrée et de sortie pour contrôler l'ordre à la gare et sur tous ses quais. Et l'Égypte a mis en place 14 sites de vaccination dans les centres commerciaux et les stations de métro en vue de renforcer sa campagne de vaccination anti-Covid-19. Des centaines de vaccinations ont été également installées dans les clubs sportifs et les centres de jeunesse. Plus de 96 centres d'enregistrement ont été établis pour aider les citoyens à s'inscrire afin de recevoir les vaccins. L'Égypte n'a pas détecté jusqu'à présent aucun cas du nouveau variant Omicron. Les autorités sanitaires ont annoncé avoir pris toutes les mesures nécessaires en vue de contrôler la situation à travers le pays en prévision de l'apparition de nouveaux cas contaminés par Omicron. Le ministre de la Santé par intérim, Khaled Abdel Ghaffar, a déclaré que plus de 14 millions de personnes avaient reçu les 2 doses du vaccin anti-coronavirus, alors que près de 27 millions d'autres n'avaient reçu qu'une seule dose. Et les autorités égyptiennes ont repris l'exploitation du terminal terrestre de Rafah des 2 côtés après le week-end, conformément aux directives de la direction politique égyptienne pour faciliter le passage des Palestiniens bloqués, des cas humanitaires, l'entrée de l'aide, des équipages, des matériaux et des équipements de reconstruction dans la bande de Gaza. Rappelons que le terminal est ouvert exceptionnellement pour les cas humanitaires à tout moment et pour l'entrée de l'aide tout au long de la semaine avec l'approbation des autorités et selon les besoins, tandis que ces travaux sont suspendus pour le mouvement de passage entre les 2 parties les vendredis et officiels jours fériés, conformément à l'accord sur les traversées en vigueur entre l'Égypte et l'autorité palestinienne. Et la mission archéologique espagnole opérant dans la zone archéologique d'Al-Bahnasa, dans le gouvernorat de Ménia, a découvert 2 tombes adjacentes datant de la basse époque, a dit le secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités, Mustafa Waziri. Et pour parler plus de ces découvertes, nous avons
en ligne Monsieur Hazem Hassan. Bonjour. Monsieur Hazem Hassan. Monsieur Hazem Hassan, est-ce que vous m'entendez? Bon, apparemment, il y a un petit problème dans la ligne. On vous remercie de nous avoir suivis et on se retrouve donc demain à la même heure avec un nouveau collègue. Au revoir.